vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je ne faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité? Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Alors de Montebourg à Macron, ça fait un virage à 180 degrés, présidentiable un jour. Mais c'est pas anodin ce que vous dites. 180 degrés quand même ce virage, qu'opère l'exécutif. On ne peut pas dire ça encore. Il faut pas encore? Non. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est comme la politique, comme le disait d'ailleurs très justement Arnaud Montebourg hier, ça ressemble beaucoup au théâtre. Là, on a eu un premier, un deuxième acte, peu importe l'acte dans lequel nous sommes. On a frapper les 3 coups et on voit entrer de nouveaux acteurs. Certains anciens, d'autres, de nouveaux personnages qui arrivent. Mais aucun n'a prononcé encore la moindre parole. On ne sait pas encore quelle pièce va être jouée. Donc on ne peut pas juger la pièce sur le nom des acteurs. Il faut attendre. Or, la réalité, c'est-à-dire l'intrigue qui se déroule depuis les actes précédents, reste la même. La réalité, l'intrigue, c'est 3,5 millions de chômeurs, plus exactement 5,5 millions si on compte l'ensemble des chômeurs de longue durée, c'est des déficits intérieurs et extérieurs gigantesques. C'est un budget 2014 qui est avec un déficit abyssal. Un budget 2015 dont je rappelle qu'il faut donner les grands chiffres à la Commission des comptes publics le 12 septembre, à la Commission européenne le 13 septembre, c'est-à-dire demain matin, et c'est là-dessus qu'il faudra les juger, sur ce qu'ils vont annoncer, ce qu'ils vont prendre comme hypothèse et sur les réformes qu'ils vont prononcer. Alors vous êtes notre invité fil rouge, Jacques Attali, vous êtes là pendant 1 heure avec nous pour regarder l'actualité avec un petit peu de recul, pour regarder ce qu'est capable de nous proposer Emmanuel Macron, présidentiable, mais ça ne vous a pas échappé Laurent Neumann, mais elle repère. Je pense que il a ce temps. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Ah bah alors ça c'est un nouveau scoop. Attendez, non mais attendez, on peut pas interrompre ça. Allez-y. Si vous êtes sur le plateau de BFM TV, vous pouvez pas nous... Je dis qu'il y a dans la jeune génération des gens de 25-26 ans, des gens absolument exceptionnels, surtout des filles, qui feront la vie politique française de façon très... Est-ce qu'elles vont rester en France? Oui. On va pas vous lâcher. Non, je vous dis pas. Là-bas, il y en a plusieurs. D'accord. Est-ce que, mais vous n'êtes pas obligé de nous le dire, est-ce que là, vous auriez éventuellement repéré, dans la jeune génération, justement, peut-être une personnalité émergente, où vous avez pu vous dire... Je l'ai dit, déjà. Ah, je dis que... Si, j'ai déjà dit... Vous avez parlé de moi? Mais vous ne pouvez pas si bien dire, parce que j'ai dit que j'avais repéré quelqu'un qui serait sans doute un jour président de la République, et que c'était une femme. Ah, et vous n'avez pas donné son nom encore? Dans quelle sphère vous l'avez repéré? Un petit indice. J'en ai repéré 3, en fait. 3 femmes? Ouais. Qui travaillent dans quel domaine? Qui travaillent, non... Politique? Dans le privé. Dans le privé. Ouais. On n'en saura pas plus. Non. Nouvelle technologie. Non, j'en dirai pas plus. Vous pensez que le successeur de Emmanuel Macron sera une femme? Non, il y en a une, il faut être honnête, il y en a 2 dans le privé et 1 dans le public. Ouais. Ah. Oui. 2027, plutôt une femme présidente? Alors, oui, certains disent que j'ai voulu dire en disant ça que j'annonçais l'élection de Madame Marion Maréchal, mais franchement, elle ne faisait pas partie de ma liste. D'accord. En 2027. Et puis on n'aura pas l'info.
avec le président des États-Unis, avec le soutien des 535 membres du Congrès qui représentent ensemble le peuple des États-Unis, nous pourrons ensemble contribuer à la création d'un ordre mondial du XXIe siècle pour le bien de nos concitoyens. La question, elle est récurrente, elle est connue, elle est traditionnelle, elle est parfaitement légitime que vous me posez, de savoir si je serai candidat pour un second mandat. La réponse est généralement traditionnelle, convenue. Eh bien, je vais vous dire, si c'était mon obsession, je chercherais à faire ce que disait tout à l'heure très justement votre collègue, c'est-à-dire avoir une stratégie pour améliorer mon chiffre ou le retrouver, comme disait un de mes augustes prédécesseurs, lointains, essayer d'y arriver. Au moment où je vous parle, je pense que ce serait le meilleur moyen d'échouer. Mais je pense que ce serait indécent de parler de ça. La question, c'est de savoir comment on réussit aujourd'hui. Je me fiche de la prochaine élection. Je veux réussir furieusement, passionnément, ce mandat. Je veux le réussir. Et pour le réussir, je dois assumer, sans doute, de prendre d'autres décisions qui seront impopulaires ou difficiles. Et je veux pouvoir l'assumer. Pour le réussir, je devrais prendre des risques, à coup sûr. Et je veux pouvoir les prendre. Parce que je veux réussir ce mandat, parce que je veux que notre pays réussisse, parce qu'il le mérite, parce que je l'aime plus que tout. Donc parce que je veux prendre ces risques, parce que je veux prendre cette part de décision, ça n'est pas aujourd'hui du tout mon sujet. Maintenant, si je voulais parfaitement vous rassurer, je vous dirais qu'il y a 5 ans, ce n'était pas non plus du tout mon sujet. Vous avez annoncé la fermeture des discothèques. Est-ce que ces mesures seront pour vous suffisantes, notamment pour sauver les fêtes, pour Noël? Et puis par ailleurs, je me fais le porte-voix de plusieurs de mes confrères. Serez-vous candidat à la prochaine élection présidentielle? Pour la première fois dans notre histoire, nous aurons eu une question alliant la candidature à la présidence de la République et les discothèques. Ce qui peut-être d'ailleurs est une invitation à la fête et la source de promesses. Et je veux le prendre comme ça. Je ne répondrai évidemment pas à votre dernière question ce jour, mais je veux simplement vous dire, mais c'est normal que vous la posiez, je respecte tout à fait, et je pense que d'ailleurs, si demain, je ne sais pas où je suis dans la nature, et que l'un d'entre vous est là, vous me la poserez. Et je le prends très bien. D'abord, je le prends comme un signe d'affection, un désir caché, presque un appel. Plus sérieusement, je pense que dans le temps qui est le nôtre, il est important que les institutions continuent quand même à fonctionner de la manière la plus stable possible. Plusieurs d'entre vous ont posé des questions sur nos valeurs, nos principes. Quand les vents mauvais reviennent et se lèvent, il est légitime qu'il y ait des choix démocratiques et que toutes les voix s'expriment. Mais le rôle de nos institutions est de tenir le pays là où il doit être. Ne rien concéder, ni au racisme, ni à l'antisémitisme, ni à la remise en cause de nos valeurs, ni à la manipulation de notre histoire. Et ça, c'est à nos institutions de le faire, avec calme et autorité. Et je pense que notre pays en a besoin dans les temps que nous vivons. Parce que nos compatriotes ont quand même vécu 2 années si difficiles. Ces moments dans la vie d'une nation ne sont pas rien. Beaucoup ont perdu des proches dans des conditions humaines terribles. Certains souffrent encore de ce qu'on appelle le Covid long, vivent la solitude, sont dans des difficultés profondes économiques et sociales, vivent une angoisse, je pense en particulier à nos jeunes qui est aussi le propre de cette période.
Et donc mon rôle dans ce moment est de continuer à agir au service de notre peuple pour protéger, prendre les décisions parfois difficiles, pour protéger, d'accompagner et de préserver notre unité. Parce que nous en avons besoin. Et quels que soient les choix démocratiques qui seront faits au printemps prochain, et ils doivent se faire dans le calme, le plus grand pluralisme, la plus grande liberté de discussion, d'échange et de controverse, car la controverse, c'est l'esprit français. Mais la haine, c'est la haine de la France. Et donc, le rôle du président de la République, c'est d'éviter cela. Et donc, pour ce faire, je pense qu'il est bon de veiller, en tout cas, à ce que ce cadre